Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. La tentative de l'application de Jésus sert de prélude à la passion dont l'Écriture souligne le caractère rédempteur. Par les blessures du Christ, nous avons été guéris. Dans l'antienne d'ouverture, Jésus exprime sa souffrance. Pitié, mon Dieu, délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Mais il dit aussi sa confiance, le Seigneur est avec moi. Mes persécuteurs s'écrouleront. C'est les yeux fixés sur notre Sauveur que nous demandons pardon à Dieu, conscient de notre misère, mais sûr de sa tendresse. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, tirée du livre de Jérémie, au chapitre 20, les versets 10 à 13, le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Jérémie persécuté, mais soutenu par Dieu dans ses souffrances, annonce Jésus dans sa passion. Tout comme Jérémie, le Seigneur couvrira vos ennemis de honte, tous ceux qui chercheront à vous faire tomber, parce qu'il faut mettre notre confiance dans le Seigneur. De même, pour cette pandémie qui fait rage, peut être l'occasion pour nous de revoir notre relation avec le Seigneur. Quelle est la place du Seigneur dans ma vie? Surtout que nous sommes appelés à vivre en famille ou individuellement la liturgie actuellement. Comme ce psalmiste qui chante, dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur. Vers Dieu, j'ai lancé un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Frères et sœurs, les Juifs cherchaient à arrêter Jésus, mais il leur échappa. Les Juifs veulent lapider Jésus parce qu'il prétend être Dieu. Mais le Christ répond, il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Devant des adversaires prêts à le perdre, Jésus affirme hautement sa filiation divine. Il est celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Le Père est en lui et lui dans le Père. En effet, Jésus utilise l'argument a fortiori du moment que l'Écriture, autorité indiscutable, appelle Dieu ceux qui ont été institués, juges ou prophètes, au-dessus desquels émerge la figure de Moïse. À combien plus forte raison celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous êtes des dieux signifie également ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Enfin, l'auteur signale une dernière fois que Jean n'a existé que pour Jésus, qu'il fut témoin. La foi des gens s'appuie uniquement sur son témoignage, puisque Jean, à la différence de Jésus, n'a fait de miracle. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre foi doit se baser sur la parole de Jésus, transmise par ses disciples. Et nous, aujourd'hui, à qui ou vers qui tournons-nous nos regards? Prenons conscience de la réalité de nos jours pour demander pardon au Seigneur pour les fautes et les péchés commis. Et supplions-le de nous aider afin que cette pandémie trouve une solution dans le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.